C'est parti pour le socle. On va réutiliser la palette qu'on a déjà utilisée, histoire de garder un peu d'harmonie. Je commence avec un petit peu de orange Joca Hero avec de l'orange laser. Je dispatche un petit peu ça sur les zones de lumière que je souhaite poser. Je prends un peu de red laser que je viens ajouter à mon mélange. Je viens mélanger ça dans le frais. Donc cette technique est vraiment très très utile pour ça. Ça permet d'être un peu plus spontané, de déjà mélanger, blender un petit peu tout ça. Je viens ajouter des tons verts que je mélange dans le frais, que je tamponne. Ça me permet d'ajouter un peu de contraste de température. J'y vais de manière un petit peu aléatoire, contrôlée. Ça permet un travail un peu plus réaliste. C'est assez important de mélanger les teintes entre elles pour obtenir quelque chose de plus lié et d'accroître un peu plus l'harmonie générale. Je viens ajouter différents verts pour ajouter différentes variations. Ça me permet de me rapprocher d'un résultat un peu plus réaliste. Comme on peut le voir dans la nature, il y a vraiment beaucoup de variations colorées sur les différentes feuilles, les différents végétaux. Je viens ajouter un petit peu de red laser dans les ombres pour réchauffer ces dernières. Je viens tester un nouveau mélange sur une feuille pour trouver une teinte plus adéquate à mon harmonie générale. Je pars donc dans le frais, je mélange différentes couleurs entre elles, toujours pour ajouter de la variation colorée et pour essayer de me rapprocher de la réalité. Car comme on peut le voir dans la nature, il y a vraiment pas mal de variations sur une plante. Ça prend forme, ça commence à me plaire. J'ombre à certains endroits, j'ai mis un petit peu de chaud dans certaines zones. Je remets la figurine sur le socle et je me fais un petit point pour voir est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est pas mal. On dirait bien que la couleur que j'ai trouvée pour les feuilles marche beaucoup mieux. Du coup, on va se lancer sur la reprise de toutes les plantes d'aquarium. J'utilise à nouveau la peinture dans le frais. Donc là, vous voyez mieux le process. Ce qui est important pour la peinture dans le frais, c'est d'avoir une peinture assez opaque, d'être très rapide. On va poser une teinte, nettoyer le pinceau, reprendre une deuxième teinte, renettoyer le pinceau, sécher, et on va venir flouter les transitions. On voit bien que cette technique permet d'aller vite et d'avoir un résultat assez rapidement pour voir si la direction que je prends est la bonne. On prend un peu de recul pour décoller le nez de la toile. C'est vraiment important pour pas s'enflammer et partir dans des directions qui ne fonctionneront pas. Je vais ajouter des lumières. Ça va me permettre de redonner du volume aux différents éléments. On arrive à un résultat vraiment cool. Ça me plaît plutôt bien. Du coup, je pense que je vais pouvoir passer à la suite, reprendre la figurine et avancer sur le reste.